Bon, les tirages au sort de la Ligue des Champions sont faits. On connaît à peu près qui va affronter qui. On connaît les futurs adversaires du Real Madrid, de Paris, du Bayern, de Liverpool, etc. Avant toute chose, on commence par la maison. Je commence par le Real Madrid. On a un tirage, je dirais plutôt homogène. Il n'est pas compliqué, mais il n'est pas facile non plus. Mais je connais mes gars. Déjà, avant de commencer, je vais dire à peu près qui on va affronter. Je vois là, on a l'Inter à domicile. On a Arsenal, le finaliste de la précédente Ligue des Champions, à l'extérieur, chez eux. On a le PSV à domicile. On a Roma à l'extérieur, AS Rome. On a Leipzig à la maison. On a Shakhtar à l'extérieur. On a Lask, bref. Et on a Athènes à l'extérieur. Bon, franchement, de ce que je vois là, c'est simple. Les deux matchs qui sont censés être compliqués, qui sont censés être un peu indécis, c'est Inter-Arsenal. Inter à la maison, moi je me dis, cette équipe du Real Madrid, cette équipe de Mourinho là, si on réussit à vraiment trouver notre alchimie comme il se doit, si on réussit à maintenir des performances comme la deuxième mi-temps face à la Real Sociedad, je suis sûr qu'on peut battre Inter. Je suis sûr et certain qu'on peut battre Inter. Maintenant, Arsenal à l'extérieur, Arsenal chez eux, ça c'est une question. Franchement les Gunners, je vous respecte. Je vous respecte pour avoir été finaliste de la dernière Ligue des Champions. Je vous respecte pour avoir gagné la PL. Je vous respecte pour votre œuvre, mais je sais que un Real Madrid en pleine forme, avec Vinicius, Mbappé, Bellingham, tout ça, on va battre. Bon, c'est à l'extérieur. Ils ne peuvent pas nous battre. S'ils sont chanceux, ils prennent le nul. Mais s'ils blaguent, on peut les battre chez eux. Je suis sûr et certain que si Arsenal blague, on peut les battre chez eux. Donc le nul serait vraiment la situation idéale. Mais moi, je suis sûr et certain que ce Real Madrid-là, si on réussit à fonctionner comme on devrait, on peut battre Arsenal chez eux. Maintenant, il y a le PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, Lask, etc. Et pour ne pas oublier Arsenal, ça dépendra. Parce que oui, on voit les matchs comme ça, mais on ne connaît pas, ou du moins moi, je ne connais pas encore à quel moment on va jouer qui et qui. Si on joue Arsenal tôt, c'est-à-dire parmi les premiers matchs, si on tombe sur, on joue directement Arsenal, bon là, peut-être qu'ils peuvent encore nous battre. Pourquoi? Parce que cette équipe, on l'a vu, malgré la victoire face à la Sociedad, la première mi-temps était compliquée, la deuxième mi-temps, il a fallu un concours de circonstances pour que. Donc, pour dire que cette équipe n'est pas encore, en parlant du Real Madrid, on n'est pas encore rodé. On n'a pas encore vraiment trouvé les automatismes. Actuellement, on est encore en train de se chercher. Donc, si parmi nos premiers matchs, on tombe sur Arsenal, ils peuvent nous battre. Ils peuvent nous battre. Mais par contre, si Arsenal il se retrouve vers les derniers matchs, je suppose qu'on aura à accumuler autant de matchs, on aura à gagner en alchimie. Si ça fonctionne bien, ça peut aussi péter. Le Real, on peut aussi péter. Donc, mais je pars du principe que tout se passe bien. Si tout se passe bien, ça veut dire qu'on tombera peut-être sur un Arsenal. Si on les joue vers les derniers matchs, on tombera sur un Arsenal avec une équipe du Real Madrid en confiance, avec une équipe du Real Madrid qui aura de l'alchimie et tout. Et là, franchement,